بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons nos chapitres, al-Jihad, hadith 1345. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, rapporté par سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que Rasulullah صلى الله عليه وسلم finjia, ما من غازية أو سرية تغزو, n'importe qui غازية, une غازية c'est une expédition, c'est-à-dire c'est un armée qui finit envoyé pour faire jihad, أو سرية, سرية c'est un régiment, c'est une partie dans une armée. Techniquement c'est une partie qui peut faire plus que 400 soldats. Donc ici, cette expression-là peut dire que n'importe qui l'armée, qu'il est grand, ou soit qu'il est petit, n'importe qui expédition qui est envoyée pour faire jihad. Fatarnamu wa taslam. Et je t'ai allé, donc je t'ai fait succès, mission accomplie. Je t'ai gagné butin de guerre, ma richesse je t'ai venu, et je t'ai retourné sain et sauf, sans problème. Illa kanu qad ta'ajjalu thuluthay ujurihim. Alors pour je gagne seulement 2 tiers de cette récompense. Ou soit, d'une autre façon, nous traduisons, je comment dire, repousse 2 tiers des autres récompenses, comment dire, l'autre dunya, je gagne 1 tiers. Je repousse ça 2 tiers là. Je ne pas pour gagner les foules. Nous pouvons comprendre quand nous continuons les hadiths là, nous pouvons comparer avec les autres. وما من غازية et غازية أو سرية, et n'importe qui l'armée, qui expédition qui vont envoyer pour faire jihad, qu'il est grand ou soit qu'il est petit, تخفق وتصاب, man l'a pas réussi. Donc تخفق veut dire retourne bredouille, en vain, mission pas accomplie, il y a une difficulté, ou soit une fait défaite, pas fin réussi, pas fin gagne ranimat. Et je t'ai une difficulté, je t'ai une calamité, peut-être il y en a qui finissent tomber, finissent shahid, il y en a qui finissent blessés. Alors, dans cette situation-là, donc c'est 2 situations qui sont bien différentes là. Rasoul Zassam peut montrer nous comparaison. Alors, ça là, illa tamma ujuruhum. Sa deuxième là, qui peut faire victoire, le dunya, et qui peut gagner ranimat, qui peut gagner butin, et qui ne retourne avec problème. Alors, je gagne full de sawab. Qui veut dire ça? Nous comprenons dans plusieurs façons. Une façon nous comprenons, c'est que Bandimoun qui fait gagner une partie dans le dunya. Qui veut dire une partie dans le dunya? Sans qu'il est mauvais. Hein? Ça veut dire que je t'ai gagné ranimat, je t'ai fait victoire à l'ennemi, c'est que l'ennemi qui est derrière, je t'ai gagné, je t'ai partagé entre eux, je t'ai retourné avec richesse, je t'ai retourné sain et sauf que notre famille. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala finira dans notre dunya. Ça Bandimoun là dans l'akhirat, je gagne une partie même. Alors qui ban les autres là, j'ai une perdu, et n'a fin shahid, et n'a fin gain difficulté, et n'a fin peut-être une perdu tout ce qu'il y a, il retourner la main vite, et n'a retourné avec blessure, et n'a retourné avec ban problème. Donc ça ban dimoun là, Allah subhanahu wa ta'ala, une façon de dire, comment dire, pas fin de notre dunya, pas fin de notre dunya, et n'a fin tomber au champ de bataille, et n'a fin blessé. Donc pas fin de notre dunya, mais seulement à akhirat je gagne tout complètement. Alors ça montre nous un petit peu Allah subhanahu wa ta'ala sa justice. Définitivement, nous ne sommes pas capables de comprendre, englober bien, nous disons bien croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala jamais il peut faire l'injustice, même un petit guinsi il ne peut pas faire l'injustice. Jamais. Alors là, il peut montrer nous un petit peu sa justice, Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ce hadith là, il donne courage à Bandimoun qui a un problème, et il montre nous une possibilité, il montre nous que l'existe normal ça. Qui, quand on peut la guerre, quand on peut faire bataille, ou capable de perdre. Allah subhanahu wa ta'ala, pas nécessaire qui tout le temps lui donne nous la victoire. Et quand on pas gagne la victoire, il n'est pas nécessairement veut dire que tout est fini. Il n'est pas nécessairement veut dire qu'Allah pas avec vous. Il n'est pas nécessairement veut dire qu'Allah pas avec vous. Là, Rasoul sallam montre nous qu'Allah avec eux, mais seulement Allah fin donne eux du bien dans l'akhirat. Allah pas fin de notre dunya. Allah compte très bien. Allah compte plus bien qui bon, qui pas bon. Nous pas arriver à comprendre. Alors on applique ça dans nous, car nous pas faire djihad, ni dans Sariya, ni dans Ghaziya, mais seulement nous livrer nos djihad tous les jours, contre nous-mêmes, contre nos nafs, avec
dans différentes difficultés qu'il y en a. Alors, il n'est pas nécessairement tout le temps qu'il nous besoin faire victoire. Il n'est pas nécessairement tout le temps qu'il nous besoin faire victoire. Pour arriver à un moment, quand les points en vain, nous pourrons retourner la main vite, nous pourrons retourner bredouille, quand nous avons un problème, quand tout est fini. Nous investissons dans le business, tout est fini. Nous dépensons beaucoup le temps, l'énergie dans un projet, tout est fini. Ça n'a pas fini d'aboutir. Définitivement, en tant que musulman intelligent, nous pouvons besoin assiser, analyser, quand les pas bon, tout ça là. Ça, c'est un asbab, nous pouvons besoin rentrer là-dedans, mais seulement, nous besoin donner un sens à ça quelque chose là. Nous besoin comprendre, point de vue spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie comme ça. La livine, il y a quelque chose d'extrêmement important qui s'appelle al-rida, la satisfaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin satisfaire avec Allah. Et là, Allah pour satisfaire avec nous, quand il décrète quelque chose, nous dit Allah qui décrète ça. Les difficiles pour moi, les catastrophiques pour moi, pas faire non, moi pour malade, moi pour pleurer, moi pour affliger avec ça, mais c'est Allah qui n'a pas ça. En dedans, moi les cœurs s'y poser tranquille. Moi capable d'être malade avec ça, moi capable d'y avoir beaucoup de problèmes avec ça, mais en dedans, moi les cœurs tranquille, qui fait parce qu'il y a Allah qui n'a pas ça. Les mêmes qui avaient dit bien et les mêmes qui décrètent ce qui me trouve, ce qui moi m'appelle, ce qui pas bien. Li compli bien, peut-être ce qui pas bon là, li bon pour moi, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il est possible qu'ils aient détesté un affaire, mais il est bon pour eux. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Il est possible qu'ils aient content un affaire, mais il est pas bon pour eux. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah les connaît, eux pas connaît. Peut-être sa défaite, ce qui appelle défaite là, il est bon pour vous, c'était là. Peut-être victoire parti pour bon pour vous. Allah lui compris bien. Alors, musulman qui a iman et musulman qui est intelligent, lui donne un sens à tout ce qu'on a fait là. Il comprend tout ce qu'on a fait là. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, un mu'min, un jour qui a iman sur l'état, il est étonnant, il est extraordinaire. Dans toute situation, il est gagnant. Tout quelque chose pour lui, khayr. S'il gagne un bon quelque chose depuis Allah subhanahu wa ta'ala, alors il remercie Allah pour ça. Alors il peut gagner encore. La in shakartum la azidannakum, comme Allah dit. Je te remercie, moi, je vous donne encore. Mais s'il arrive à quelque chose, un malheur, quelque chose qu'il ne trouvait pas bon, qu'il fait sabr. Il fait sabr. Et ça aussi dit bien pour lui. Ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour donner beaucoup de sawab. Comme nous finissons apprendre hier, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit appel Ramadan, shahrus sabr, le mois de la patience. Et sabr, ce ajr, ce récompense qui était, c'est Jannat. Sabr, il amène direct vers Jannat. Donc, un mu'min, il gagne ce qui est bon, il gagne ce qui n'est pas bon, il dans bien, il dans problème, arrive les bonheur, arrive les malheur, tous les deux les gagnants. Tous les deux les gagnants. Ben, les faits dans le dunya différents. Les pour chagrin, les pour content, les pour triste, les pour affligé, les pour malade, les pour bien. Mais seulement, dans tout cas, les gagnants, il faudrait qu'ils soient iman ferme. Il faudrait qu'il est satisfait avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin décrété. Voilà les leçons qui nous tiraient dans ce hadith-là, nous qui ne pouvons pas faire djihad, mais il y a encore beaucoup dans les autres leçons qui nous capables de tirer. Prochain hadith, 1346, وعن أبي أمامة رضي الله عنه rapporté par Sayyidina Abu Umama رضي الله عنه أن رجلا قال qui un monsieur un jimoun fin dire يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي في السياحة. Donne-moi permission, mon poil voyager. As-siyaha ici, qui veut dire, c'est mufaraqat al-amsar. Comment ban ulama traduit, ça veut dire, il quitte la ville quand il peut rester. Al-amsar, c'est pluriel de Misr. Il veut dire, le général, hein. Misr veut dire l'Égypte, c'est le pays là, mais seulement dans un contexte plus général, c'est n'importe quelle place civilisée, côté dans la ville, côté dans la vie sociale. Alors, il faut quitter ça, il faut voyager. Pour plusieurs raisons. Ou soit, il faut voyager pour faire ibadat, il faut le retirer, il faut faire ibadat. Ça, c'est beaucoup, peut-être, il possible que ça dit, là, il peut en vivre ça même, là. Comme beaucoup dans mon hadith, nous finissons trouver. Ou soit, il peut voyager pour faire les autres quelque chose, comment dire, il faut quitter la civilisation, donc il pourrait à part de sa famille et de sa bandimon, de ban madame, de ban frère dans Bastille, tout ça là, il pourrait aller. Il pourrait se toucher un peu le temps, il pourrait voyager. Donc là, il expliquait que quand ça dit là pour voyager, il n'est pas pour gagner Jumma, il n'est pas pour gagner namaz dans Jamaat, il n'est pas pour gagner ça l'entraide qui est dans la vie sociale, dans la ville là, tout ça là. Donc il pourrait pas un petit peu.
Alors, il finit de permission, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour faire ça. Et là, nous retrouvons quelque chose que nous trouvons souvent, c'est que n'importe qui décision importante, al get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il est là. Mais quand il n'est pas là, nous al get bandimoun. Peut-être, nous sommes capables d'y aller comme ça, nous al get ban héritier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont là, ça, c'est bandimoun qui n'a ilm. Parce que la connaissance, ilm, c'est l'héritage de ban prophète. Ou soit nous al get ban grand, nous al get nos parents. Nous allons nos professeurs, nous allons nos guides spirituels, nos chefs. Nous prenons conseil avec ban grand. Ça, c'est une affaire qui manquait aujourd'hui. Prends conseil avec ban grand. Prends conseil avec ban dimoun qui connaît, ban expert dans le domaine. Al-Gedzut. Appelle ça mushawara, appelle ça shura. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge ban dimoun dans surah qui appelle shura. Ban dimoun, alladhina amruhum shura baynahum. Qui est là, la consultation. Shura veut dire consultation. Je t'ai consulté par les autres dimons avant de prendre une décision. Et ici, c'est meilleure consultation, meilleure permission qu'il y a à prendre. Il peut prendre permission avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond-lui, إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. Certainement, ça voyage. C'est un qui nous appelle siyaha, comme on définit à là. Pour mon ummat, Rasulullah sallam dit, c'est al-jihad fi sabilillah, jihad dans Allah subhanahu azza wa jalla. Alors, ça, comment nous comprenons? Donc, Rasulullah sallam, il dit, ça dit, là, nous pas trouver qu'il peut donner les permissions. Mais là, ce qu'il peut montrer nous, c'est qu'il peut donner nous un meilleur, il peut donner lui, et par extension, nous aussi, un meilleur alternatif. Jihad fi sabilillah. Donc, dans place qui y a un dimon là, nous avons différents cas de figure pour prendre, beaucoup de possibilités. S'il peut le retirer, il peut le faire ibadat, alors meilleur que ça, c'est jihad. Si ça dit mon là, il peut sortir pour y aller visiter, pour y aller voyager, meilleur que ça, c'est jihad. Alors, ben, ulama souligne beaucoup de points importants là-dedans. Par exemple, un djimoun, quand il sentit que la société bizanli, il est là sa contribution pour faire dans la société, il ne faudrait pas les quitter, y aller. Bizanli pour faire jihad. Là, dans ce cas-là, comme ulama explique nous, il est possible que dans le contexte, la situation, c'est à l'époque là, tu peux bizan djimoun pour faire jihad. Et ça, Sahabila, il a envie de sortir, peut-être pour faire ibadat, tout ça, pour voyager. À cause de ça, Rasul Sassam dit non, meilleur c'est faire jihad. Dans le contexte que bizan djimoun pour faire jihad. Dans nos contextes, si dans nos endroits, dans nos bastis, dans nos familles, ou soit dans place que nous étions, puis bizan nous, qu'il soit point de vue manpower, ou soit intellectuellement, puis bizan nous, ou soit nous avons quelque chose qui nous est capable de donner, qui peut bizan, alors il ne faudrait pas nous tourner les deux noirs. Là, c'est un moment-là, quand on peut bizarre nous, mais il y a quelque chose qui nous est là pour faire, c'est répondre à l'appel. Répondre à l'appel, contribuer d'une façon positive et pas retirer pour aller. Avant qu'ils nous entreprennent, quelque chose comme ça, avant qu'ils nous quittent, nos familles, nos bastis, nos pays, nous guettons un coup, est-ce que quand on peut quitter, on peut aller, on peut quitter un vide là, est-ce qu'on peut quitter une responsabilité qui les autres pas beaucoup à prendre là? Alors tout ça va nous faire là, ils rentrent là-dedans. Et il y a beaucoup de réflexions pour faire là-dedans. Prochain hadith, 1347, وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Amr رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, qui le prophète صلى الله عليه وسلم في dire, قفلة كغزوة. Qafla ici veut dire retourner. Alors il veut dire dès quelque chose. Ou soit un djimoun li final faire ghazwa, li final faire jihad, et là il peut retourner. Ou soit un djimoun li final faire jihad un coup, peut-être il pas trouve non, il pas besoin d'une confrontation, il peut bien préparer pour retourner encore. Donc retourner capable veut dire retourner depuis dans jihad, ou soit retourner capable veut dire réaller encore. Alors Rasulullah sallam dit ça retourne là que Ghazwa, il pareil comme on dit, dimoun là, il participe dans le jihad même. Ça veut dire, quand dimoun il allait, il finit faire ce travail, quand il peut retourner, il compte comme on dit, il allait là même. Ça veut dire, même ça va gagner quand il aller, quand il peut retourner. Parce que quand il peut retourner là aussi, il y a un danger, quand il peut retourner là aussi, il prend le temps, et ça dimoun là, par exemple, s'il quitte sa famille derrière, ben là, encore, il attend. Et quand il y en a pour préparer pour aller, ça aussi, sa deuxième coup là aussi, il est pareil comme un premier coup là. Donc, ce qui nous comprend là-dedans, une des bonnes affaires, c'est que quand même, comment ces efforts là été, même s'il est différent d'une façon, dans différents aspects, peut-être il y a un moment les plus intense, il y a un moment les moins intense, du moment qu'il y a un niette sérieux là-dedans, et du moment qu'il s'agit de là, il peut engager les foules là-dedans, alors il compte, comment dire, dans
c'est un moment qui est intense là, il compte, comme on dit, il peut gagner full sawab. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, dans son karam, il peut aider sa djimoun là. Alors, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il explique un petit peu ban mot. L'idée al-qafala, c'est ar-ruju', c'est le retour. Wal-murad, ce qui veut dire là-dedans, c'est ar-ruju' min al-ghazwi ba'da faraghihi. C'est quand il peut retourner après qu'il fini faire son ghazwa. Wa ma'anahu, et ce qu'il veut dire, c'est annahu yuthabu fi ruju'ihi ba'da faraghihi min al-ghazwi. Ça dit, là, quand il peut retourner, comme on dit tout à l'heure, quand il peut retourner depuis son ghazwa, alors il y a un sawab, pareil comme on dit, il peut aller. Nous prenons un dernier hadith pour aujourd'hui, après nous continuons demain. Hadith 1348. وعن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال rapporté par un sahabi qui s'appelle السائب ابن يزيد رضي الله عنه il dit لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux retourner depuis Ghazwat Tabouk. Quand nous connaissons Tabouk, c'est une expédition qui est particulièrement difficile et c'est un long voyage pour faire. Donc quand je peux retourner ban la piatan dans Madina, alors talaqahu an-nas, ban jimoun réuni pour accueillir lui, pour joindre lui. Fa laqituhu, alors sa sahabi là, as-Sa'ib radiyallahu anhu, il dit moi mon fin aller pour joindre lui, ma'a as-subyan, ensemble avec ban enfants. Mon fin aller pour joindre lui ensemble avec ban enfants, ala thaniyatil wada', dans sa place qui appelle thaniyatil wada'. Ça mot là, ça terme là, nous retrouvons lui dans le fameux qasida Tala al-Badru alayna. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux rentrer dans Madina, dans Hijra, là bandimoun tu peux attendre les tu peux sentir ça. Tala al-Badru alayna min la pleine lune fin lever le nous min thaniyatil wada. Depuis sa place là, thaniyatil wada. Alors la pleine lune qui était ça, c'est Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut venir. Min thaniyatil wada, c'est une place un petit peu plus de haut dans Madina. Sa place là, ban voyager aller, ban voyager venir. Donc c'est un thaniya, comme on dit, une petite place, une vallée. Al-wada, comme on nous connaît, c'est farewell. Comme on dit, nous dit à Djimoun au revoir. Ou soit nous accueillir ban Djimoun. Alors quand on dit tu peux voyager, tu peux aller dans le désert. Sa place là, c'est place, comme on dit, tu peux faire, tu peux see them off, comme on nous dit. Alors tu es reconnu pour ça, ban voyager sorti par là, ban voyager rentrer par là. Alors quand on a pas accueillir, je tout réunis là. Donc ce qui nous trouvait ici, c'est qui quand Djimoun est voyager. Surtout quand il a fait jihad, ou soit, c'est pas l'ina al-hajj, ou soit l'ina al-umrah. Alors quand il peut retourner, nous accueillir lui. Alhamdulillah, nous avons sa culture là, côté nous. Quand on dit, il n'est pas venu rentrer sur la case tranquille, non. Et il a sa famille qui vient, qui accueille lui là, en grand nombre, et il a fait organise un dîner, un déjeuner. Ça, c'est une bonne affaire, et c'est une affaire que nous trouvons ici. Là, nous trouvons ce sahabi là, lié ensemble avec les enfants. Donc, même les enfants là-dedans, et nous finissons trouver dans l'épisode Hijra, qui même je une sorte de poème pour accueillir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une bonne quelque chose pour accueillir un gens qui voyage, surtout quand on voyage là les nobles jihad, hajj, umrah, nous accueillir d'une bonne façon comme un gens qui accueillir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Imam Bukhari lui aussi il cite ce hadith là et quand il dit ça, il ajoute une affaire, il dit dhahabna نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça veut dire il ajoute un bout qui sahabi là fin rapporté. ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. Il dit nous ti sorti nous tout, nous ti ensemble avec les enfants, nous ti sa place là pour accueillir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons doigt que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend nous din, donne un sens à tout quelque chose qui nous trouve bon ou soit qui nous trouve pas bon. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, gagne rida, nous satisfait avec lui. Qui Allah, même si nous pas capables tous les jours nous faire hadwa là, même si nous pas capables participer dans jihad, oh, mais dans une façon ou soit dans l'autre, dans n'importe quelle façon, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous daraja sawab de ban mujahidin et daraja sawab de ban shuhada. Qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous parmi les shuhada et il élève nous parmi les autres yawm al-qiyamah. Donc demain nous continuons et nous terminons chapitre au jihad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.